te sentir bien, c'est ta job. Si tu me connais, tu as déjà probablement entendu cette phrase, je la répète assez souvent. Si tu me connais pas, eh bien je me présente en commençant. Donc je m'appelle Andréane, je suis kinésiologue, professeure de pilates et aussi je suis ergonome. Donc dans ma pratique, j'ai 3 axes: la santé et sécurité au travail, le mouvement, donc pilates, cours, entraînement, et le bien-être, donc toutes les techniques autres qui permettent de se sentir bien, y compris les saines habitudes de vie et le mouvement, mais aussi dans d'autres dimensions, et c'est ce qu'on va parler un peu plus tard. Donc si tu as déjà écouté l'épisode 0, l'introduction, tu sais un peu déjà que le bien-être, prendre soin de toi, c'est ta job. Et si tu as sauté l'introduction, je t'invite à aller l'écouter maintenant, juste pour te mettre dans le bain et être prête pour la suite. Alors, aujourd'hui, ça va être un épisode solo avec moi, Andréane, ton hôte, et je vais te parler de l'importance du bien-être dans ta vie et dans ma vie, comment moi je vois les choses, et en particulier, qu'est-ce que ça implique le bien-être. Donc, selon moi, le bien-être, c'est un état complet qui inclut plusieurs dimensions. Comme l'OMS le disait, la santé inclut le bien-être. Alors, c'est vraiment important, le bien-être, je trouve. C'est autant mental que physique, qu'émotionnel, qu'énergétique et spirituel. Ça, c'est nos 5 piliers dont je vais te reparler dans quelques instants. Ce que je veux faire en ce moment, c'est de t'inspirer à faire un peu plus de place au feel good dans ta vie, parce que c'est vraiment important. Si toi tu le fais pas, personne d'autre va le faire. C'est pour ça que c'est ta job. Et c'est pas supposé être pénible, c'est pas supposé être une obligation, c'est supposé être intéressant, c'est supposé être ton moment à toi, c'est supposé presque être un loisir. Et je veux que ça devienne tellement intégré dans ta vie que ça devienne ton mode de vie, le lifestyle bien-être. Donc, on commence tout de suite à se sentir bien et je vais t'expliquer un petit peu plus ce que c'est les 5 piliers. Parce que je pense pas que ce soit suffisant de prendre soin de son corps seulement. C'est ce que j'ai fait au début, donc j'ai étudié en kinésiologie, j'entraînais les gens, j'étais vraiment concentrée sur le corps. Mais quand on se blesse ou quand on a des choses du passé qui peut-être nous bloquent encore aujourd'hui, quand on n'a pas tenu en compte notre besoin d'évolution, peut-être plus au niveau mental, spirituel, quand on fait absolument rien pour notre énergie, même si on s'entraîne, même si on a des bonnes habitudes de vie, on n'a pas des résultats optimaux, on n'a pas notre état complet de bien-être. Donc c'est pour ça qu'au fil du temps, j'ai découvert d'autres techniques, j'ai été chercher d'autres rituels, j'ai été chercher de l'inspiration un peu à droite et à gauche pour arriver à compléter, parce que c'est super bien, hein, prendre soin de son corps, ça c'est certain. Mais c'est pas tout. Donc, c'est ce que je vais te parler à l'instant. Le physique, ben, tu sais déjà ce que c'est comme dimension. Notre première dimension, c'est la plus concrète. Alors, c'est quand tu prends soin de toi via les saines habitudes de vie, donc bien manger, manger sainement, les différents groupes alimentaires, boire de l'eau suffisamment, aussi bouger idéalement un peu à tous les jours pour ne pas être dans la catégorie sédentaire, donc être au moins active, sinon sportive, si tu as des objectifs plus de remise en forme, de fitness. Aussi dormir suffisamment, respirer, gérer ton stress, et tout ce que tu fais comme prendre un bain, te faire masser, tout ça s'occupe de ton corps, donc joue sur la dimension physique. C'est un peu le point de départ en général, je dirais, et il faut continuer. Même si on ajoute les autres dimensions, la dimension physique reste super importante, ça lui enlève rien. Donc ça, c'est notre dimension 1. La deuxième dimension, c'est la dimension mentale. Donc le cérébral, ce qu'on a dans le ciboulot, notre cerveau. Donc, aussi on peut l'appeler le mindset. Le mindset, je définirais ça par notre façon de penser. Donc, ce qui passe par l'observation des pensées.
Quand on fonctionne dans notre vie en quotidien, quand on est en pilote automatique, surtout si on a un travail qui nous demande beaucoup au niveau cérébral, donc travail à l'ordinateur, travail de service, on va utiliser énormément notre capacité mentale. Donc c'est difficile d'en sortir. Quand on est vraiment habitué d'être beaucoup dans notre tête, on peut carrément oublier notre corps, on porte aucune attention à notre posture durant la journée, on oublie parfois de manger. Donc ça c'est des signes qu'on est peut-être un peu beaucoup mental. Et la plupart du temps, nos pensées, elles tournent dans notre tête et il y en a des millions qui passent chaque jour et on s'en rend même pas compte. Parfois, ça peut faire en sorte qu'on a un discours plutôt négatif et on s'en rend même pas compte. Donc, c'est là le problème avec le mental. C'est que il est un peu primitif. Donc, quand on était au temps des mammouths, notre mental nous disait « C'est peut-être pas une bonne idée d'aller se battre avec cette grosse bête, on risque de mourir. Comme je pense pas que tu es capable, évite d'y aller. » Donc, elle auto-sabotageait nos ancêtres primitifs et c'était bien. À l'époque, c'était pour leur survie. Dans notre vie quotidienne, il y a encore beaucoup de doutes qu'on est capable de faire les choses, beaucoup de pensées négatives par rapport à nous, de jugement et d'auto-sabotage aussi. Mais c'est pas forcément pour assurer notre survie, malheureusement, de nos jours. Donc, ça vaut la peine de commencer à observer un peu plus notre mental pour pouvoir le réaligner. Parce que c'est pas immuable. Notre mental, on peut l'entraîner à penser autrement, à penser d'une manière qui est un petit peu plus positive ou qui se dirige plus dans la direction où on veut aller pour atteindre nos objectifs. Donc, c'est comme l'entraînement physique. L'entraînement du mental, ça existe, c'est possible. Et ça commence par juste être un petit peu plus consciente de ce qui se passe dans notre mental, que c'est des pensées, que c'est pas coulé dans le béton. On n'est pas obligé de les croire directement et on peut même les choisir si ça fait pas notre affaire ce qu'on est en train de penser. Donc c'est vraiment intéressant de commencer à observer les blocages qui surviennent, les vieilles programmations qui ne nous servent plus et qu'on pourrait relâcher pour améliorer notre mindset et améliorer notre bien-être mental. C'est ça notre deuxième dimension, la dimension mentale. Donc, j'espère que tu trouves ça intéressant parce que, attention, on arrive dans la dimension numéro 3, la dimension émotionnelle, qui se rattache au chakra du cœur, donc nos émotions. Si tu vois la vidéo, je touche à mon cœur et bien sûr, on ne peut pas s'en sauver. Comme les pensées, on a des émotions toute la journée. Et encore une fois, quand on est en pilote automatique, on ne prend pas forcément le temps de vivre nos émotions. Toi, prends-tu soin de tes émotions? Peu de personnes le font malheureusement parce que, surtout en tant que femme, quand on a des émotions, parfois c'est mal perçu et on a plutôt tendance à les refouler, à essayer de ne pas trop en tenir compte pour pas qu'on soit étiqueté d'une certaine façon ou pour pas que ça influence nos décisions. Mais pourtant, les émotions, c'est positif et c'est fait pour être vécu. Donc, quand on prend le temps d'observer nos émotions, de les vivre pour pouvoir les relâcher, elles viennent et elles partent facilement. Il n'y a rien qui bloque, ça coule. Et les émotions, elles peuvent être positives. Donc, on peut avoir des émotions de joie, on peut avoir des émotions de plaisir, on peut avoir des émotions liées à la connexion, à l'amour, amour des autres, mais self-love aussi. Donc, c'est super intéressant, la dimension émotionnelle. Juste apprendre à identifier, observer un petit peu, s'en détacher, relâcher et améliorer son bien-être émotionnel. C'est magique. Les émotions, on aime ça. On veut pas ne rien ressentir. On veut que le positif vienne à nous. Alors, je t'invite vraiment à commencer à penser à cette dimension et essayer de faire en sorte d'améliorer ton bien-être de la troisième dimension, la dimension émotionnelle. On arrive déjà à la quatrième dimension, qui est la dimension énergétique. Même Einstein parlait d'énergie et disait que tout était énergie. Imagine. Donc,
nos cellules sont énergie, tout autour de nous est composé d'énergie et tout ça, tout ce qui est vivant, vibre. Donc nos cellules vibrent à une certaine vibration et c'est ce qui fait notre vibration à nous. Si tu as déjà entendu parler de good vibes ou que quelqu'un t'a déjà dit que tu as une belle énergie par exemple, c'est ça, c'est que tu as un champ autour de toi, que tu rayonnes et les autres le perçoivent de façon souvent inconsciente, mais c'est vraiment là. Donc, tu peux interagir avec l'énergie des autres. Et encore une fois, quand tu as des blocages, quand il y a des choses que tu n'as pas pris le temps de libérer, il peut y avoir une moins bonne circulation et ça fait en sorte que ton bien-être énergétique n'est pas optimal. Alors, tu peux faire des actions pour influencer positivement ton énergie. Et il existe plein de techniques super intéressantes comme l'EFT. Peut-être que tu as déjà entendu parler de cette technique qui est en fait Emotional Freedom Technique. Donc c'est un résumé, EFT, c'est les premières lettres. Ou parfois appelé tapping aussi. C'est juste de taper avec nos doigts sur les méridiens d'acupuncture. L'acupuncture, c'est la médecine chinoise de l'énergie. Au Japon, c'est plutôt le Reiki. Après ça, en Inde, le système de chakras, c'est l'énergie aussi. Donc, dans différentes cultures occidentales, l'énergie est beaucoup plus intégrée que peut-être de notre côté en Occident. Mais il y a quand même plein de techniques énergétiques qui existent que tu peux essayer pour voir si tu réagis bien et si ça t'apporte un peu plus de bien-être. Donc, je t'invite à faire des petites recherches peut-être et à commencer à tester si ça t'intéresse. Ça va améliorer ton bien-être énergétique qui était notre 4e dimension. La dernière et non la moindre, c'est la dimension spirituelle. Donc, la dimension spirituelle, c'est la plus abstraite. C'est une vaste dimension que je vais résumer de façon la plus concrète possible. Donc, quand tu ressens un besoin d'évolution, peut-être que tu l'appelles développement personnel ou amélioration de toi vers ta meilleure version. En fait, c'est ça, c'est que tu recherches quelque chose qui est un peu moins tangible, mais qui quand même va t'apporter du bien-être parce que quand, par exemple, tu lis un livre passionnant qui te permet d'apprendre des nouvelles choses, d'ouvrir ton esprit, c'est du bien-être spirituel. Quand tu écoutes un podcast inspirant aussi, quand tu fais un programme qui te permet de repousser tes limites, quand tu fais un rituel matinal pour commencer la journée sur une bonne note, tout ça te permet de nourrir ton esprit et d'améliorer ton bien-être dans cette 5e et dernière dimension qui est la dimension spirituelle. Donc ça peut sembler beaucoup, 5 dimensions, ça peut sembler compliqué de premier abord, mais au final, c'est pas si compliqué, tu vois. Déjà, en écoutant ce podcast, tu améliores ton bien-être et si tu le fais un petit peu chaque jour, parce que tu n'as pas besoin de prendre des heures, tu peux faire 5 minutes par jour et imagine dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, comme tu vas avoir progressé. Tous les petits pas que tu fais comptent, alors choisis vraiment quelque chose qui te plaît, qui te donne envie et on va te donner plein de suggestions avec les invités que je vais avoir dans les prochaines semaines. C'est promis, tu ne vas pas manquer d'inspiration. Je veux juste terminer en te disant que ta quête d'amélioration personnelle et de feel good, je veux vraiment que tu le fasses dans un esprit de tu es déjà parfaite comme tu es. On est toutes parfaitement imparfaites. Et si on veut s'améliorer, c'est pas parce qu'on n'est pas assez. On parle vraiment d'une énergie d'amour pour nous. On sait qu'on mérite le meilleur et qu'on peut devenir plus, qu'on peut atteindre nos rêves si on continue à progresser. Donc, quand on le fait dans une énergie positive, dans une énergie d'abondance, d'amour, d'évolution, on est vraiment sur la bonne voie. Si on le fait en partant d'une énergie plutôt de manque, une énergie un peu moins positive, on obtient des moins bons résultats. Donc, prends juste le temps avant de te donner une petite tape dans le dos, de te faire un câlin, de te recentrer sur toi-même pour te dire que tu es fantastique. Bravo de prendre du temps pour toi
et d'être sur une quête d'amélioration de ton bien-être parce que tu le mérites, parce que tu as de l'amour pour toi-même, du self-love. Ah, c'est beau. Et j'espère que tu es inspiré et que tu as hâte de passer à l'action, que tu es aussi enthousiaste que moi. Prends une grande respiration. Regarde dans les commentaires, encore une fois, les suggestions que je t'ai faites. Prépare-toi pour les semaines à venir où tu vas avoir encore plus d'astuces, encore plus d'inspiration, encore plus de good vibes. Et si tu veux, tu peux aussi aller consulter Instagram ou répondre aux emails que j'envoie à chaque semaine si tu es abonné pour répondre à la question de la semaine. J'aimerais savoir cette semaine, quelle dimension aurais-tu besoin de prendre soin en premier entre la dimension physique, mentale, émotionnelle, énergétique ou spirituelle? Donc, n'hésite pas à me répondre sur Instagram, sur mon site web, par newsletter, comme tu veux. Tous les moyens sont bons. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles et de te parler la semaine prochaine. Prends soin de toi et surtout aie du plaisir. À bientôt!